que Dieu veut introduire dans un programme des bénédictions comme ce fut le cas pour Israël. Voilà pourquoi saisis l'opportunité. Prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je veux que ta grâce me localise dans cette année 2024. Dis Seigneur, je veux que dans ces 2 jours qui restent, même s'il y a des messages difficiles, même s'il y a des prophéties négatives, je crois que je suis de la race d'Ézéchias et que je tourne mes yeux vers le mur et que je vais t'adresser quelques mots de prière en versant quelques larmes, et je sais que tu vas changer cette prophétie. J'ai dit que je sais que tu vas changer cette prophétie. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur ensemble avec le chanteur. Prions au nom de Jésus. Deko nazana posa koyoka mungongo na yo. Atumbe
Bien-aimé, tu vas élever ta voix. J'ai retenu quelque chose dans les prophéties qui viennent d'être données en ces lieux. Que l'attaque de ce culte d'aujourd'hui, c'est un tir qui a visé l'avenir de l'église et l'avenir de beaucoup de familles. Cela veut dire que si nous laissons la place à cette attaque parmi nous, demain nous allons pleurer. Voilà pourquoi nous allons riposter. Voilà pourquoi nous allons récupérer cette flèche. Retour à l'expéditeur. Tu vas prier. Tu vas déloger toute force d'envoûtement, toute attaque du monde des ténèbres, toute attaque qui a visé la déviation de ta bénédiction, la déviation des 14 jours ici, la déviation de la bénédiction qui est liée à cette année autour de ta famille, autour de toi-même, autour de l'église et autour de notre nation. Prions au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Récupérons cette flèche de l'ennemi. Cette attaque
Tu vas déterrer dans ta vie, déraciner toute œuvre du monde des ténèbres, toute œuvre de destruction, déjà signée, déjà arrêté dans le camp du monde des ténèbres pour cette année 2024. Ils sont déterminés. Ils ont dit coûte que coûte tu vas pleurer. Ils ont dit coûte que coûte tu vas enterrer. Ils vont dire coûte que coûte tu seras dans le deuil. Tu vas refuser cela. Tu déterres la maladie. Tu déterres le chômage. Tu déterres les échecs. Tu déterres la déviation de la bénédiction. Toutes les manœuvres de contrôle, de filature, d'espionnage, de poursuite, tous les esprits de contrôle qui sont placés tout autour de toi, tous les esprits de déviation, bien-aimé, tu vas déterrer ça dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton église et dans notre nation de Congo. Prions au nom de Jésus. Une souffrance imposée. Au nom de Jésus, je le refuse. Je le refuse. Catégoriquement. Je le refuse. Je le refuse. Papa,
Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu kutumba wayo Yesu Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu kutumba wayo bundelanga ya Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu kutumba Yesu bundelanga ya Yesu bundelanga ya Yesu Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu kutumba wayo Yesu Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu kutumba wayo bundelanga ya Yesu bundelanga ya Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu Yesu bundelanga ya Yesu Samba kitenda wani Kutumba wayo Yesu bundelanga ya Yesu ya Yesu Kutumba wayo Bayani tebu kuhumana bawansa wani Tu vas maintenant prier. Tu vas proclamer la victoire. La victoire de Jésus. La victoire de Golgotha. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans notre nation. Pour cette année 2024, dans ce programme de Jovite 4, tu vas proclamer la victoire de Jésus. Déclare-le de ta bouche. Dis-le que je vais percer. Dis-le que je vais percer. Je vais toucher. Je vais témoigner. Dis-le que je vais vivre ma bénédiction. Dis-le que je vais la goûter. Proclamons cela au nom de Jésus. Pour le 2024, témoigner. Simeon l'a dit. Oh, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Yes, I need some your bombanite. Yes, yes, I need some some yes, I need some your bombanite. Yes, I need some yes, your bombanite. Yes, you are your bombanite. Yes, you are some Elizabeth, you won't go it. You're Elizabeth, Zabayavina, you're Elizabeth, you won't go it. You're Elizabeth, yes, you're Elizabeth, yes, you are womanite. You're Elizabeth. You're womanite. You're Elizabeth. Zambavina. You're Elizabeth. You're womanite. You're Elizabeth. Elizabeth. Hallelujah. Yes, you're womanite. Hallelujah. Mulabi wipe, yes you are the Mulabi wanye, utumbale leka. Mulabi wanye, Mulabi wanye, utumbale Mulabi wipe, labi wipe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de ton allié? Je crois que Jésus est ton allié pour l'année 2024. Je crois que Jésus est ton allié. Malheur à ceux qui ont choisi comme alliés les hommes. Malheur à ceux qui ont choisi comme alliés les hommes. Les politiciens de ce monde. Malheur à ceux qui ont choisi comme alliés
les présidents de ce monde. Malheur à ceux qui ont choisi comme alliés les fétiches. Malheur à ceux qui ont choisi comme alliés de l'occultisme, de la sorcellerie. Mais bonheur à ceux qui ont choisi comme allié Jésus-Christ de Nazareth. Je répète que bonheur à ceux qui ont choisi comme allié pour cette année 2024 Jésus. Bonheur pour ceux qui ont choisi comme allié la parole de Dieu. Bonheur à ceux qui ont choisi comme allié la prière dans cette année. Bonheur à ceux qui ont choisi comme allié les jeunes. Bonheur à ceux qui ont choisi comme allié la vie de consécration. Si c'est ça, tu es un vainqueur. Et si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon Amen. Si tu le crois, tu vas déclarer au nom de... Alléluia. Jésus est merveilleux. Genèse 45. Genèse 45, le verset 13. Genèse 45, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Merci, je vous prie de vous asseoir. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous ajouterons quelques minutes avec votre permission. C'est important que nous puissions suivre les messages. Et c'est important que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Cette prière a béni quelqu'un? Ces messages ont béni quelqu'un? Que Dieu soit loué. Voilà, nous poursuivons la parole de Dieu. Je suis devant un tableau où nous sommes au front. Mais j'ai béni le Seigneur pour la parole de ce soir, parce que je sais que le Seigneur va l'utiliser comme une grande arme sophistiquée contre les ennemis du peuple de Dieu. Parce que nous nous disons toujours que c'est la parole qui va en guerre. Et c'est la parole qui livre la guerre, qui livre le combat, qui livre la bataille. Et personne ne peut vaincre la parole. Au bandit distraction, oh. Je dis personne ne peut vaincre la parole. Que Dieu te bénisse. Si la parole est dans ton camp, tu es un vainqueur. Même si humainement parlant, tu es seul contre tous. Mais si la parole est dans ton camp, c'est toi qui es la majorité. Et personne ne peut vaincre la parole. La parole est têtue. C'est une arme redoutable. Oui, il est dit, prenez ou ayez ou tenez l'épée de l'esprit qui est la parole. Alors nous sommes autour de ce grand thème sur la gloire de Joseph. Et aujourd'hui nous allons parler comme autour du sous-thème la gloire voilée. Oui,
C'est une intervention très musclée, mais pour un peu de temps. Ce qui demande aussi un entendement spirituel très prononcé. Parce que ici, là, c'est Joseph qui est en train de donner le message pour que l'on aille parler à son père. Là, nous sommes au verset 13. Mais si vous lisez le verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays. Le verset 9, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi et ne tarde pas. Donc le verset 8 et 9 éclaire le verset 13. Parce qu'au verset 13, il a dit que parlez-lui de ma gloire, de ce que vous avez vu. Mais au verset 8 et 9, il dit à ses frères, pour leur dire, pendant qu'il s'est révélé à eux, que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et pour être établi, il a été établi dans la maison des pharaons en Égypte à ces trois titres qu'il va résumer aussi au verset 9, qu'il est le Seigneur de toute l'Égypte. Que Dieu te bénisse. Et là il parle à ses frères. Ces frères qui n'ont pas cru hier à cette prophétie qui s'accomplit. Heureusement pour eux, ils sont heureux de n'avoir pas cru, mais de bénéficier. Ils sont heureux. Mais si vous vous souvenez de l'homme qui a été aux côtés du roi, lorsqu'Élisée a déclaré pour la fin de la famine, en disant que demain il y aura là le blé et l'orge en abondance, et en donnant même le prix, pendant qu'il y avait la famine dans tout Israël, les gens se sont mis à manger même les matières fécales des oiseaux, des pigeons. Et on a dit que la tête d'âne pouvait être vendue à 80 cycles d'argent. Or l'âne figure parmi les animaux impurs qu'Israël ne pouvait pas manger. Mais comprenez qu'à cause de la famine, la tête d'âne pouvait coûter 80 cycles d'argent et que les gens pouvaient manger la fiente des pigeons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À telle enseigne qu'il y a des gens qui ont eu à manger, à se manger les enfants. Et lorsque l'homme de Dieu a déclaré, cet homme qui était à côté, qui a voulu comprendre les choses de manière économique, en tant qu'un financier, en tant qu'un gestionnaire, quand il a regardé le cadre macroéconomique, et il associe à ce que le prophète dit,
il trouve qu'il n'y a pas de place pour cette prophétie. C'est pour comprendre que les miracles ne marchent pas avec la raison. On ne raisonne pas. Le miracle prend un chemin contraire aux lois naturelles, aux lois qui sont établies. Parce que si ça marche ensemble, ça ne sera pas le miracle. Que Dieu te bénisse. Ça doit venir dans le sens contraire. C'est pour ça que j'aime Ézéchias. Quand le Seigneur lui a parlé de la guérison, il a voulu croire. À quel signe? Écoutez, on lui dit, choisis entre que le soleil avance de 10 degrés ou recule de 10 degrés. Ézéchias a dit, si le soleil avance de 10 degrés, ça ne sera pas le miracle, parce que d'habitude le soleil avance toujours. Ézéchias a dit, pour que je croie. Ézéchias a dit, pour que je croie. Oui, frère Joseph, attention. Attention. Le soleil, il y a eu 2 grands miracles autour du soleil dans la Bible. C'était avec Josué et c'était avec Ézéchias. Autour de Josué, Josué a déclaré que le soleil arrête de se gabarer. Mais autour d'Ézéchias, le soleil a reculé de 10 degrés. C'était ça le signe qu'Ézéchias avait demandé. Avancer, ça sera facile. Mais le test que je te donne, toi l'Éternel, si tu es Dieu, si tu es capable, recule le soleil. Mais Ézéchias a oublié qu'il avait affaire au Créateur du soleil. Que Dieu te bénisse. Vous savez, scientifiquement parlant, il y a eu un documentaire où les scientifiques avaient constaté que depuis la création du soleil, le soleil accusait un retard de 2 temps forts par rapport à sa marche. Et la science n'a pas de réponse à ça. Je viens apporter la réponse aux scientifiques parce que nous avons la science des sciences. Je confirme le retard parce qu'au temps de Josué, le soleil était arrêté. Et au temps d'Ézéchias, le soleil a reculé. Chers scientifiques, voilà ce qui justifie le fameux retard de la marche du soleil. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un que les prophéties sortent, que le diable fasse son travail. Chacun fait son travail. En aucun jour, le diable planifiera de bonnes choses pour nous. En aucun jour, il ne nous aimera. En aucun jour, il ne peut penser quelque chose de bien pour nous. Tout son travail nuit et jour. Nous savons que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça son travail. Laisse-le faire son travail. Mais le ciel fait aussi son travail. Laisse les sorciers faire leur travail. Dans Jovite 4, Dieu fait aussi son travail. Comment saurons-nous que Dieu est puissant si les sorciers ne travaillent pas? Comment saurons-nous que Dieu est puissant si la stérilité n'existe pas? Comment saurons-nous que Dieu guérit les malades si les maladies n'existent pas? Comment saurons-nous que Dieu ressuscite les morts si la mort n'existe pas? Il faut que toutes ces choses existent pour que notre Dieu manifeste sa puissance. Alors tu es un bienheureux si tu crois à la puissance de Dieu ce soir. Si tu crois à la guérison de Dieu ce soir. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a créé et que tout ce qu'il a déclaré de sa bouche pour toi, cela va se réaliser, cela va s'accomplir. Ce n'est pas Satan qui t'a mis au monde. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Tu ne lui appartiens pas. Voilà pourquoi rien de ce qu'il dira sur toi
ne pourra pas se réaliser parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es une ville sainte. Tu es une ville mise à part. Le diable n'a pas le droit légal sur cette ville. Il peut tout contrôler, mais là-bas il ne contrôlera pas. S'il faut qu'il agisse, il faut qu'il reçoive l'autorisation de la part du Seigneur. Et cette autorisation-là, on va lui fixer même les limites. On va lui dire avance. Tu peux toucher à son corps. Tu peux toucher à ses enfants. Mais ne touche pas à sa vie. Il va obéir. Parce que c'est l'Éternel des armées qui a déclaré. Est-ce que tu crois à la supériorité de la parole de Dieu au-dessus des malédictions des hommes? Est-ce que tu crois à la supériorité de la parole de Dieu au-dessus des liens de famille? Est-ce que tu crois à la supériorité de la parole de Dieu au-dessus des réclamations? Si tu crois à cela, si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les frères de Joseph qui ne croyaient pas à la prophétie, c'est à eux que la mission est donnée. Allez dire à mon père, bien-aimé, que Dieu confonde tes ennemis. C'est ça ma prière, qu'il change de déclaration. De la même bouche qui avait dit, nous verrons ce que vont devenir ces rêves. C'est de la même bouche qu'on prend la parole, on met dedans. Ce sont eux qui vont partir témoigner. Laisse que cette année, que tes ennemis témoignent. Ceux qui avaient dit qu'il n'y aura rien de bon, ceux qui avaient dit qu'il n'y aura rien de bon là-bas, que cette année, qu'eux-mêmes viennent, qu'ils disent, est-ce que vous savez que Dieu l'a visité? Est-ce que vous savez qu'elle a conçu? Est-ce que vous savez qu'elle a trouvé un fiancé, un mari? Est-ce que vous savez qu'elle a trouvé un emploi? Est-ce que vous savez qu'il a voyagé? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu crois à cela, qu'il te soit fait dans l'immédiat. Au moment où je suis en train de parler, que les choses changent. Que les choses changent. Au moment où je suis en train de parler, que la malédiction soit changée en bénédiction. Si tu crois en cela, pendant que cette parole est en train de sortir, que la guérison entre dans ton corps, que la maladie te quitte, que la mort te quitte, que ton ministère soit libre, que ta famille soit libre. J'ai dit que ta famille soit libre. Il en soit ainsi au nom de... Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Bien-aimés, ce sont eux qui doivent aller parler de la gloire. Ce sont eux qui ont vu. Dieu a voulu que les ennemis d'hier soient les témoins de la bénédiction. C'est bizarre. C'est bizarre. Jacob, qui devait voir cette bénédiction le premier. Mais Dieu permet que ceux qui étaient les ennemis d'hier, qu'eux puissent voir les premiers. Que Dieu puisse voir les premiers. Qu'il en soit ainsi pour David. Est-ce qu'on peut avancer, frère? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ces hommes étaient avec Joseph. Joseph a raconté ce qu'il voyait, ce que Dieu avait révélé. Mais ils n'ont pas cru à la prophétie. Ils n'ont pas cru à la prophétie.
Pourquoi ils n'ont pas cru à la prophétie? Effectivement, c'est là que se situe notre message. Joseph a vu comment le soleil, comment la lune, comment les étoiles, et comment ça s'est prosterné. Les 11 étoiles s'est prosterné devant lui. Il a parlé, mais ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? À cause de l'incrédulité. Merci. À cause de l'incrédulité. Donc nous comprenons que la gloire peut être là, mais voilée pour certaines personnes. Et ce voile-là les empêche de pouvoir accéder dans cette gloire. Que Dieu te bénisse. Cela s'est passé dans la Bible. Moïse qui monte. Là, je suis dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, à partir du verset 29e jusqu'au verset 35e. Moïse qui était sur le sommet de la montagne et qui a parlé avec Dieu. Et pendant le temps qu'il a passé au sommet de la montagne, quand Moïse est en train de descendre, la Bible dit que son visage rayonnait. Est-ce qu'on peut lire ça? Nous sommes dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 29e. Écoutons. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici sa peau, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sous la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël, voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse ramenait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Donc, Moïse, qui était roi pour Israël, Moïse, le chef du peuple, qui a parlé avec Dieu, et en sortant, c'est alors qu'il y a le phénomène d'un éclat, d'un rayonnement qui partait de son visage. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que Moïse faisait? Voyant que le peuple qui craignait de s'approcher de lui à cause de ce rayonnement, Moïse a pris le voile. Ça paraît une bonne solution pour pouvoir voiler la gloire, pour voiler le visage. Et chaque fois qu'il entrait chez Dieu, c'est ce qui est arrivé. Il enlevait et en sortant, il mettait. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, plus tard, l'apôtre Paul dit que la chose n'était pas bonne.
pour Israël. Cet acte était prophétique. Le jour où Moïse a mis les voiles sur son visage, bien aimé, c'était tout un problème. C'était un acte prophétique. C'était une prophétie sur Israël. Quelle a été la prophétie? Le salut est dévié. Le salut est voilé. Israël ne pouvait pas être sauvé. Suivez-moi. Mais si nous rentrons un peu tôt, parce que nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui fait que le peuple ne voyait pas la gloire et avec quelles conséquences sur la vie du peuple. Souvenez-vous que dans Exode 32, Moïse est parti sur la même montagne de Sinaï. Il a laissé Israël avec Aaron qui était là pour continuer à s'occuper d'eux. Mais le peuple qui reste dit au chapitre 32, le verset 1er, Aaron, fais-nous un Dieu qui puisse marcher devant nous. Car ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est ça la réalité qui arrive souvent. Lorsque le leader se déplace, lorsque le leader s'efface, le diable souvent en profite pour ériger les veaux d'or. C'est ça le combat souvent qui arrive. Et les veaux d'or, écoute qu'ils disent, ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous un Dieu. Curieusement, Aaron va leur dire, de dire à leurs femmes, à leurs fils, à leurs filles, ôtez les objets d'or, les boucles d'oreilles que vous avez, donnez-les-moi. ôtez les boucles d'oreilles que vous avez. Et les hommes, et les femmes, et leurs fils, leurs filles, ils ont pris les boucles d'oreilles, ils ont donné à Aaron. C'est avec les boucles d'oreilles que Aaron a fabriqué les veaux d'or. Donc c'est que les veaux d'or, c'est le fruit, c'est le fruit de la surdité, c'est le fruit de l'incrédulité. Est-ce que les saints me suivent? Donc quand on voit les veaux d'or, on voit l'incrédulité. Que Dieu te bénisse. J'ai posé la question. Pourquoi seulement les boucles d'oreilles? Pourquoi ne pas donner les autres objets d'or? Parce qu'Israël les portait. Alors pourquoi seulement les boucles d'oreilles? Que Dieu soit loué. Parce que nous sommes en train de parler sur le voile, la gloire voilée. Bien aimé, un peuple dont l'oreille est partie ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Parce qu'à partir de ce qui s'est passé, depuis ce jour-là, pour la première fois, l'Éternel va prononcer ce mot de sa bouche. Quand il dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est prostitué, ton peuple s'est égaré, s'est compromis. Dieu va appeler Israël un peuple au cou roide. La première fois, c'était à partir de là. Pourquoi ce peuple est devenu un peuple au cou roide? C'est parce que l'entendement est parti. Le fait d'avoir donné l'oreille, depuis ce jour-là, Israël avait perdu l'oreille. Le diable avait récupéré l'oreille d'Israël. Israël marchait
Israël n'écoutait plus tout ce que Dieu pouvait lui dire. C'est la raison pour laquelle, avant même que l'on annonce les 10 paroles, il y a un commandement qui vient avant les 10 paroles. Vous connaissez ce commandement-là? Écoute Israël. Écoute Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas devant ma face un autre Dieu. Tu n'érigeras pas des idoles, car je suis un Dieu jaloux. Écoute Israël. Donc c'est que le premier commandement qui venait avant les 10 paroles, écoute Israël. Le problème est qu'Israël, l'oreille, l'écoute est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle c'était avec raison pour donner le sens et l'explication à ce qui s'était passé en ce temps-là lorsqu'on est venu pour arrêter le Seigneur. Lorsqu'on vient pour arrêter le Seigneur, Pierre sort l'épée, arrache l'oreille droite de Malchus et l'oreille tombe. Bien que le Seigneur dit, retourne ton épée du fourreau. Celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Que Dieu te bénisse. Mais c'était une prophétie pour confirmer ce qui s'était passé au temps d'Israël. C'était la prophétie. Cette prophétie qui expliquait comment l'oreille d'Israël a été ravie. Donc Malchus représentait tout un peuple. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, nous savons que lorsqu'il a coupé l'oreille droite, attention, parce que ce n'est pas n'importe quelle oreille qui a été coupée. On n'a pas coupé l'oreille gauche de Malchus, on a coupé l'oreille droite de Malchus. Pourquoi l'oreille droite? Parce que l'oreille droite, si vous lisez les Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible est claire pour dire que le cœur de l'insensé est à gauche, mais le cœur du juste est à droite. Est-ce que vous dites à droite? Oh, on décolle comme nini. Osoboy. Awa minganga bazawapi. Docteur Delaine. Je pense que tu vas me contredire. Scientifiquement, naturellement. Mais attention, la Bible marche dans le sens contraire de la science des hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah là 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 là, ça c'est terrible. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 2. Le cœur du sage est à sa droite. Et le cœur de l'insensé est où? Qui est l'insensé? L'insensé c'est le païen. Donc si tu es ici et que ton cœur est encore du côté gauche, c'est que tu n'es pas encore converti. Mais la repentance et la conversion, c'est l'intervention chirurgicale. Si réellement tu es un enfant de Dieu, il faut que tu aies subi l'intervention chirurgicale. On doit te faire entrer dans le bloc opératoire. Et dans le bloc opératoire, c'est le Saint-Esprit qui viendra. Et on doit opérer ton cœur. On doit l'enlever du côté gauche. On doit l'amener du côté droit. Ça s'appelle la conversion. Que Dieu te bénisse. Donc vous comprenez que l'oreille droite, la droite c'est là où il y a la sagesse.
Donc quand on coupe l'oreille droite de Malchus, c'est que l'oreille qui peut procurer la sagesse, le cœur qui peut être repenti est parti. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas l'avoir. Oui, c'est une bonne nouvelle pour la terre. Parce que quand on a coupé l'oreille, l'oreille est allée par terre. Et la terre a reçu l'oreille. Que Dieu te bénisse parce que toi et moi, nous sommes la terre. Nous nous réjouissons de la chute d'Israël. Ça a fait qu'il puisse se tourner vers nous. Et nous avons reçu l'oreille. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu te bénisse. Donc Israël a donné l'oreille. Depuis ce temps-là, Dieu l'appelle le peuple au cou. What? Il a eu à roidir son cou. Bien aimé, j'ai observé qu'il y a un animal qui n'a pas de cou. Vous le connaissez? Il y a un animal qui n'a pas de cou. Parce que le cou... Ah non, Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est merveilleux. Donc, s'il a mis dans les véhicules qu'il y ait des rotiles, qu'il y ait des... pour permettre aux véhicules de faire... Donc, les coups, ça fait partie des rotiles naturels. Donc, en soi, l'homme n'a triché que Dieu. Vous allez vous rendre compte que même les véhicules, l'homme s'est inspiré de l'homme. Même les véhicules, l'homme s'est inspiré de l'homme. Les pneus, ce sont les pieds qui lui permettent de marcher. Les moteurs, c'est ça les cœurs. Les carburants et l'huile, c'est ça l'eau et le sang. Et le phare et consort, ce sont là les yeux. Donc vous allez voir qu'ils ne se sont inspirés que de Dieu. Ma créant et l'autre côté, ma tricher Ganzambe. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux avancer? Remarquez ceci, bien-aimé. L'éléphant, je l'ai expérimenté quand j'ai découvert que l'éléphant n'avait pas de cou. Sa tête est directement liée au corps. Bien aimé, j'ai voulu expérimenter. Je suis allé au jardin zoologique. Alors j'étais derrière l'éléphant. Quand on m'a donné cette explication-là, j'ai dit ça y est. Alors comme il a la masse, je venais tout droit derrière lui. Je me suis aligné tout droit. Et jusqu'à ce que je lui ai donné un coup de gifle. Wana béton de coup. Et là on a yoka on a béti mbata na béton. Na évité soka yoka kiatango. Que Dieu te bénisse. Donc pour qu'il puisse te suivre, yé mobimba na yé fo salabou. Pour salabou nanin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors frère, j'ai compris. Pourquoi quand Dieu parlait d'Israël, le peuple au cou roide, j'ai compris. Le cou sert au mouvement de prendre la direction. C'est avec le cou. Donc c'est que le fait qu'Israël n'avait plus, le cou était devenu raide ou roide, Israël ne pouvait plus suivre la direction. Soka sa chelongi kota okende, aobaluga sote. Yangone nzamba benga kiye le peuple au cou roide. Que Dieu te bénisse. Je suis allé plus loin. Alors j'ai compris que Dieu, pour l'église, quand il est entré, n'est-ce pas, de travailler sur son église, Dieu a fait que l'église puisse avoir le coup. Voilà pourquoi Psaume 133 dit: voici, oh qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur le corps d'Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que Dieu était en train de dire. Mais comprenez, lorsque Léa
haï, n'est-ce pas, à avoir son premier fils. Il a eu Ruben. Il a eu Ruben. Le deuxième Siméon. Mais quand Léa aura le troisième fils, Léa va dire, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Oh, la Bible va nous présenter plus loin que la tête c'est Christ, dont la tête c'est le mari. Voilà pourquoi tous les 5 sens sont sur la tête. Parce que c'est la tête qui est la direction. Voilà le rôle des 5 ministères. Dieu a fait que ça soit sur la tête. Parce que ce sont les ministères de la direction. C'est ce qui donne l'orientation. Que Dieu te bénisse. Et il a appelé l'église, son église comme étant le corps. Oh, ce qui relie la tête du corps, c'est le cou. Et donc quand il dit que cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, et l'enfant on lui donne le nom de Lévi, en disant donc Lévi c'est le cou. Or plus tard la sacrificature a été donnée à Lévi. C'est que la sacrificature c'est le cou pour relier la tête avec le corps. Est-ce que les saints sont avec moi? Attention. Apparemment c'est comme s'il y a eu un débat. Il y a des gens qui pour eux, on ne peut pas dire que Lévi c'est le cou. Lévi ce n'est pas le cou. Lévi c'est le cœur. Parce que l'attachement c'est le cœur. J'ai dit bien aimé, arrêtez la distraction. Arrêtez les débats inutiles. Et le cou et le cœur c'est la même chose. Que Dieu te bénisse. Et le cou et le cœur c'est la même chose. Apôtre Emmanuel écoute ce que Proverbe est en train de dire. Dans Proverbe chapitre 3. Mon fils, écoute l'instruction. Écoute l'enseignement. Lis-le à ton cou. Et que ça soit écrit sur les tables de ton cœur. Ah, vous comprenez? Donc quand on prend les perles et qu'on les mettait sous le cou, dans la vision de Dieu, il y veut qu'un enfant de Dieu, la manière dont on prend le cou, on l'embellit du collier. C'est que le collier qui doit être autour du cou, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le collier qui est autour du cou, c'est la parole. Et Dieu veut que de cette manière-là, que ça soit aussi pour un enfant de Dieu, prends la parole, écris ça sur les tables de ton cœur. Donc Zamba Salinine, alongoli oyo yo nandenge alibanda ndenge batu badocha ba collier na kingo a jusqu'au collier wana a kotishango pona na kingo véritable. Kingo véritable c'est quoi? C'est le cœur. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle, oui c'est vrai, quand Ruth pouvait dire à Naomi, parlant de l'attachement, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras enterré, c'est là aussi que je serai enterré. Que rien ne me sépare de toi si ce n'est que la mort. Donc il parlait de l'attachement. Est-ce que les saints me suivent? Il parlait que de l'attachement. Donc le travail de Lévi, c'est de prendre la parole de Dieu, de l'introduire dans le cœur d'Israël. Est-ce que les saints me suivent? Et maintenant, lorsque le peuple a maintenant le cou raide, cela veut dire ce peuple est entré dans l'incrédulité. Un incrédule ne peut pas voir la gloire de Dieu. Quand le diable vient aujourd'hui et qu'il enlève l'oreille, l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de
les oreilles sont coupées par les diables. Beaucoup de fidèles marchent sans les oreilles. Beaucoup de fidèles se promènent sans les oreilles. Ce qui fait qu'on peut beau crier ici. On peut transpirer tel que nous sommes en train de transpirer. Au sortir de cet endroit, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'on a prêché? Il ne saura pas te reproduire. Pourquoi le diable a ravi l'oreille? Voilà pourquoi ma prière est que ce soir, si ton oreille a été ravie, que le Seigneur puisse te la retourner. Je dis que ton oreille soit retournée. C'est compte tenu du temps que je suis obligé de m'arrêter là. Nous allons poursuivre le dimanche par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais seulement que tu comprennes une chose. Quand l'apôtre Paul, voyant Israël avec Moïse qui prenait le voile pour mettre sur le visage, bien-aimé, l'apôtre Paul a appelé cette gloire de Moïse que c'était une gloire passagère. Parce que c'était une gloire d'une petite durée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une gloire d'une petite durée. Et cette gloire est voilée pour ceux qui sont dans l'incrédulité. Qui a amené l'incrédulité? C'est le roi de ce monde. La Bible déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour tous ceux-là dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Lorsqu'on a une intelligence aveuglée, lorsqu'on est aveuglé, on ne comprendra rien de la parole. Voilà pourquoi toujours l'apôtre Paul va dire dans Romains 12, le verset 1er à 2, que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'une intelligence est renouvelée, cette intelligence-là saura distinguer, saura voir, découvrir la grâce, saura comprendre. Ça c'est le moment de ma visitation. Saura comprendre. Ça c'est le temps de ma bénédiction. C'est là que j'ai toujours dit. Qui avait dit à Abraham, après plusieurs jours de prière, après plusieurs jours de jeûne, après plusieurs jours des offrandes, et que dans Genèse 18, c'était le jour de sa visitation. Parce qu'il était révélé, son intelligence était éclairée. Il a su comprendre le jour de sa visitation. Voilà pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un que le Seigneur éclaire ton intelligence pour que tu puisses comprendre le temps de la grâce, pour que tu puisses comprendre le moment de ta visitation, pour que tu puisses comprendre que le temps de ta délivrance a sonné. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Le grand aigle est en train de pousser le cri. Et lorsqu'il pousse le cri de l'évangile, toi qui es un aiglon, même si tu vis comme un canard, même si tu vis comme une poule, le cri là du grand aigle, puisque la nature du grand aigle, c'est cette nature que tu as. Même si tu es encore dans le péché, tu as la nature de l'aigle en toi. Le jour où l'évangile de Christ retentira dans ton cœur, tu comprendras que ça ce n'est pas ma vie. Ma vie c'est de ce côté. Tu comprendras que le chanvre n'est pas ta vie. Tu comprendras que la gaine n'est pas ta vie. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu comprendras que le koulouna n'est pas ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Mais qui s'ignore, qui ne comprend pas. Alors par cette parole de ce soir, découvre ton identité. Découvre que tu es un fils d'Abraham. Découvre que tu es un enfant de Dieu.
Et laisse-moi te dire que le salut se pointe devant toi. Ta délivrance est debout devant toi. Que Dieu te bénisse. Un païen peut faire le mal. Un païen peut pécher. Il n'aura pas de remords. Mais lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il y a la culpabilité. C'est ça la différence, que tu es un enfant de Dieu. C'est ce qui fait que quand tu pêches, tu sens un jugement dans ton cœur. Mais chez les païens, il n'y en a pas. Chez les païens, ils ne sentent rien. Vous pouvez aller criminel, vous tuez les gens, comme ce fut le cas d'un autre. Après avoir tué, il rentre la nuit, il se met à pleurer. Sa femme lui pose la question, c'est quoi? Il dit, je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Nous sommes entrés dans une maison, on a tiré sur l'homme. Et la femme voulait crier, on a tiré sur la femme. Et l'enfant faisait des bruits. On n'a pas su comment calmer l'enfant. Parce qu'on va nous arrêter. Alors on a décidé. J'ai tiré sur l'enfant. Je l'ai abattu. Je suis en train d'entendre les cris de cet enfant hurler dans mon entendement, dans mon oreille, et je n'arrive pas à dormir. Ce qui fait ça, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Comprends seulement que ce n'est pas ta vie. Vous pouvez aller comme prostituée. Les autres le font calmement. Mais lorsque toi tu le fais, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas sommeil. Tu te poses beaucoup de questions. Oui, cette culpabilité-là, c'est ce qui prouve que tu es une fille du Seigneur. Alors comprends seulement que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta place. Rejoins ton camp, rejoins le camp de la parole. Parce que le Seigneur a dit que je suis le bon berger. Et les bons bergers connaissent ces brebis. Lorsque les brebis entendront ma voix, lorsque les brebis entendront ma voix, elles vont accourir. Voilà pourquoi j'adresse ce message à toute brebis du Seigneur. Ce message, c'est le cri du berger. C'est le cri du berger. Comprends que ton temps, le temps de la mondanité pour toi a sonné, que tu puisses arrêter. Arrête de forcer les choses. Arrête de continuer à boire. Voilà pourquoi je déclare à quelqu'un qui a écouté cette parole que le verre de l'alcool que tu as pris pendant la journée soit le dernier verre de ta vie. Je déclare que ça soit le dernier verre de ta vie. Même pas un seul verre. À partir de la parole que tu as écoutée aujourd'hui, tu ne pourras pas terminer. Si tu veux avancer, et rebois kayonase. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui ne veut pas écouter, qui continue à fumer, tu prenais tout un paquet de cigarettes, puisque tu es un enfant de Dieu, et que tu ne veux pas comprendre ta nature. Comprends que même pas une tige désormais. La tige, nalobi na kombo na Yesu, lokola mosali na Nzambe, o kokosili sango lusute. Est-ce que de moi la ndingai? Est-ce que de moi la ndingai? Malobo ezo esika na vina yo. Okotele mabisuko swami. Okotele matobonde lankolo. Je suis venu rappeler à un enfant de Dieu, si la gloire de Dieu n'éclate pas dans ta vie, malgré l'évangile de la gloire, mais que jusque-là tu ne la vis pas, c'est parce que cet évangile est encore voilé pour toi. C'est parce que cette gloire est voilée. Ce qui t'empêche de vivre cette gloire, c'est ta vie. C'est le péché, c'est le diable, c'est le monde. Oui, libère-toi de ces choses. Libère-toi de ces choses. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La gloire de Dieu va descendre dans tes affaires. La gloire de Dieu va descendre dans ton mariage. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Arrête avec l'hypocrisie, un pied dedans et un pied dehors. Décide-toi une fois pour toutes. Que Dieu te bénisse. J'ai dit à un enfant de Dieu qui est là, l'absence de la prière a empêché la gloire de Dieu de s'élever, d'être éclatée dans ta vie. C'est comme ça que je dis à quelqu'un,
Réveille-toi cette année. Lève-toi cette année. Dans la vie des prières, dans la vie des jeunes, engage-toi dans l'œuvre de Dieu de tout cœur. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Respecte les dîmes dans tes affaires. Respecte les dîmes dans ton travail. Respecte les dîmes dans ce que tu entreprends. La gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu est en train de chercher la vie d'un homme. La gloire de Dieu est en train de chercher la vie d'une femme. Sors des futilités. Sors des futilités, des critiques, des débats inutiles. Tu gaspilles le temps. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps de la prière. Tu n'as pas le temps de la méditation. Ta vie n'est que péché sur péché. Tu dors dans le péché. Tu te réveilles dans le péché. Tu respires le péché. Tu n'envisages que le mal. Tu ne médites que le mal. Mais avec le nom de Jésus dans ta bouche, comment cette gloire va te visiter? Comment cette gloire va éclater dans ta vie? Le Seigneur veut éclater ta gloire, sa gloire dans ta vie. Il faut que le voile puisse être déchiré. J'ai dit, il faut que le voile de l'obstacle, tout voile qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, ça doit tomber au nom de... Le voile de toutes les réclamations du monde des ténèbres. Le combat de la famille. Les liens de famille. Les malédictions qui dominent. Empêchent la gloire de Dieu d'entrer dans ta famille. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas dans votre famille. Tantôt vous êtes dans des pratiques, des coutumes. Tantôt vous consultez les féticheurs. Tantôt vous allez chercher les féticheurs, venir faire des cérémonies. Au début de l'année comme ça, on venait de vous laver. On venait de vous mettre des perles aux hanches. Comme quoi pour vous protéger. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui garde une ville, celui qui bâtit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, si ce n'est pas l'Éternel qui garde, ceux qui la gardent font un travail inutile. Ceux qui ont fait les alliances avec le monde des ténèbres, le jour où les sorciers se sont entendus, livre-moi tel, moi aussi je vais te livrer tel. C'est un monde des intérêts. Le jour où il y aura des intérêts plus élevés que tes intérêts, bako livrer yo. Kakana ba oyo yo, ochelra motema ke babate la kayo, bako livrer yo. Qui c'est pour la ka, okobela liboma, qui c'est pour la ka, tu seras malheureux, tu seras malheureuse. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Bien-aimé, arrête de servir le diable. Sors de l'occultisme. Sors de la magie. Sors de la sorcellerie. J'ai un Dieu qui sait respecter ses enfants, qui sait respecter ses serviteurs. Mais Satan ne respecte pas ses enfants. Satan ne respecte pas ses adeptes. Il te fait promener nu pour la gloire. Promène-toi sur la ville. Est-ce qu'une telle personne respecte? Il t'envoie aller coucher avec une folle, avec toute la saleté qu'elle a. Il te dit fais un enfant avec une folle. Et il t'exige de ne pas utiliser les préservatifs. Est-ce que celui-là c'est un bon maître? Non, c'est un mauvais maître. Laisse-moi te dire que Satan c'est un mauvais maître. Cette année, prends des décisions importantes. Attache-toi au Seigneur. C'est lui un bon maître qui respecte ses serviteurs. Il respecte la grâce. J'ai vu Aaron s'est mal comporté devant lui. Il veut tuer Aaron. Mais il demande à Moïse, enlève-lui les vêtements. Parce que c'était des vêtements sacrés. Il ne pouvait pas toucher Aaron avec les vêtements sacrés sur lui. C'est quand on a enlevé les vêtements sacrés, c'est alors qu'il a touché Aaron. Donc il respecte même l'onction, même la grâce qu'il a placée sur ses serviteurs. J'ai un bon Seigneur. Et c'est celui qui te faut. Et c'est celui qu'il faut à ta famille. Vous êtes les bienheureux.
Vous qui croyez en Jésus, vous qui avez cru dans l'évangile éternel, l'évangile de la gloire de Jésus, vous êtes bénis. Et pour vous, le voile a été ôté. Pour vous, la gloire est dévoilée. Nous allons continuer le dimanche. Acclamons pour la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Bien-aimé Gédéon, le cantique que j'avais demandé. Allons-y. Tu te rappelles encore de ça? Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Na yembeliona motema mobimba. Lizibana mungongo ndekwekei, mungongo ekei. Mwakana wanya, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous prenions un peu de temps de prière. Tu vas inviter seulement la gloire de Dieu de te localiser, d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta famille, d'entrer dans ta santé, d'entrer dans ton mariage, d'entrer dans tes enfants, d'entrer dans ton mari, d'entrer dans ton église, d'entrer dans le pays. Alléluia. Mais avant cela, tu vas prendre d'abord le temps. Prie par rapport à tout ce qui empêche la gloire de Dieu de t'atteindre. Bien-aimés, vous qui me suivez en ligne, prie pour que le Seigneur te libère de tout ce qui empêche la gloire de Dieu d'éclater dans ta vie. Tu ne vis pas ton élévation même au niveau du travail à cause de ces choses. Invite Jésus que dans cette année 2024, je vais vivre ta gloire. Viens enlever tout ce qui m'empêche de vivre ta gloire. Tout ce qui empêche que ta gloire éclate dans ma vie. Viens enlever le voile qui est devant moi. Le voile des combats. Le voile du péché. Le voile de Satan. Le voile du monde. Le voile des réclamations des ténèbres. Prions au nom de Jésus. Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu, yo 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 yo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu, yo 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 yo. S'il te plaît, Jésus, Yakolobo de Lamba, je t'invite ce soir dans ma vie. Na yembeli yo na motema mobimba. Lisiba nanga ye Jésus. Qui empêche à ta gloire. Alléluia. Oh Jésus, viens oser. Oh Jésus, Tu viens l'as oser. vu, alléluia. Les dieux de Chauvin 4. Les dieux de Moi Chauvin 4. alléluia. Les dieux de Chauvin 4. Viens ôter ce voile. Yesu mutambi wani. Mutambi wani. Le voile du péché. Le voile Na du péché. yembeli yo na motema mobimba. Lisiba nanga ye Jésus. Le voile de la réclamation du monde éternel soit ôté. Viens ôter Jésus. Le voile, Seigneur. Papa ye. Viens ôter le voile. Papa ye. Logo de la main. Logo de la Papa main. ye. Et la main à Windou. Et la main à Papa ye. Papa ye. Papa ye. Papa ye. Papa ye. Mugwa kisiwanye. Papa ye. Musulmini wanye. Papa ye. Yesu mundongi ni wanye. Papa ye. Yesu mugwa kisiwanye mema. Papa ye. Yesu musulmini wanye. Papa ye. Yesu mugwa kisiwanye. Papa ye. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu. Demande la délivrance de Dieu dans ta vie. Prie. Que Dieu te délivre de tout ce qui empêche la gloire de Dieu d'éclater dans ta vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia.
Hallelujah. Zambia moyo wa chendelela yeye. Hallelujah. Unyilume mulwanyi lwa kwimba wewa ndibadi abwalu nshawabe. Kende suko kobondela. Hallelujah. Unyilume mulwanyi lwa kusabela. Kende suko kobondela. Bele la gloire n'entame localiser vie na yo. Ne bandeli ambula oe. Et localiser libota na yo. Et localiser ma fer na yo. Et localiser ma moko na yo. Et localiser vie professionnelle. Et localiser ma projet na yo. Libota na yo. Église na yo. Mboka Congo. Tomondeli na kombo na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia na Yesu. Unyilume mulwanyi lwa kwimba wewa kibadi abwalu jove. Alléluia, 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 alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Uditimba bwabutumi negina ngade Yesu. Alléluia na Yesu. Toko tatola elonga Yesu asengu na bawe. Alléluia na Yesu. Toko tatola elonga Yesu asengu na bawe. Alléluia na Yesu. Unyilume mulwanyi lwa kwimba wewa ndibadi abwalu nyewabe. Hallelujah. Yemba 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 hallelujah. Bena mechu banga chuka zambi waba moyi wan. Banga chuka zambi mwanu ngemena wan. Bamula mara nashi. Nemi sema ya tuponya. Bwata mwela kubyanza. Wakuchimu na masiye. Yesu kulegi mwa kubetele mwa yude. Yesu ni kubana jani. Papa wanyeye. Jobe ye. Wabibila jama kema. Wabibila jama sanga. Yemadi ake nondali. Wamani wani kunga ya. Wamani wani kunga ya. Wamani wani kunga ya. Mesa shigide. Ni kubana jama moye. Yabana bani membe. Unitijula jama moye. Yabitu jani membe. Shuka wenda matunda. Papa wanyeye. Shuka wenda matunda. Papa wanyeye. Shuka wenda matunda. Papa wanyeye. Papa ye. Papa ye. Papa wanyeye. Papa wanyeye. Shaba wanyeye. Papa wanyeye. Yikumbana jani we. Papa wanyeye. Shinda shinda menu. Papa wanyeye. Shapando shinda menu. Papa wanyeye. Ulala ye. Ulala. Yesu ulala ye. Ulala. Yikumbana japa moya chendelela ulala. Yikumbana japa moya zambi wani ulala. Mani wunda kukaye. Wakusila mana bani Papa wanye Tatwende wabana 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 Tatwende wabana
Na yembeli yo na motemba mwabimba. Lisiba na nga ye Jésus. Les yeux des chauffeurs, les yeux de son serviteur. Jésus, il est temps Jésus, de faire éclater ta gloire, de faire éclater ta gloire, il est temps Jésus, il est temps Jésus, Félicitations. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, lève-toi là où tu es, lève-toi. À la veille du 31, l'Esprit nous a enseigné une chose. L'Esprit nous a enseigné une chose. Oui, nous comprenons qu'on ne peut combattre une alliance que par une alliance. On ne peut combattre une fausse alliance que par une vraie alliance. Oui, si ta vie s'est retrouvée, ta famille, ton église, ton pays s'est retrouvé dans des combats suite aux alliances du monde des ténèbres, suite aux alliés sataniques qui se sont mis ensemble. Ma soeur, tu es venue louer. Curieusement, tu as fui. Tu as quitté une parcelle parce que pour rien tu es haï. On ne fait pas de tes enfants. Tu changes d'adresse. Là où tu arrives au début, c'était bien. Mais quelque temps après, tu remarques la même haine, la même jalousie que tu avais laissée de l'autre côté t'a suivi encore. Ton mariage, le premier mariage a été brisé. Des alliances où tu ne comprends rien, tu es haï. Dans ta belle famille, tu as tout fait pour te faire aimer. Tous les conseils que les hommes donnent. Zala loboko pete. Kaba. Me batango zo kabela. Batango zo lambela. Batango zo zo pièce bila mozo pes. Ozo zo mi solo zo pes. Mozo comprendre te. Balingi okate. Regarde les alliances sataniques. Des réunions se tiennent nuit et jour. La nuit du 31 décembre pour entrer au 1er janvier, il y a eu une grande réunion des grands sorciers de ta famille. Il y a eu une grande réunion
des grands sorciers de ton quartier, de ton avenue. Il y a eu une grande réunion où c'est ton nom qui était sur la table. C'est le nom de tes enfants qui était sur la table. C'est le nom du travail de ton mari qui était sur la table. C'est le nom de ta famille, le nom de ton église, le nom de ton pays. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que notre Dieu n'a pas été dans cette réunion-là. Il n'a pas pris, il n'a pas mis son accord dans ce qu'ils ont décidé. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Bien-aimés, nous allons annuler tout le complot du monde des ténèbres contre notre vie, contre nos familles, contre notre pays. Nous allons annuler tous les complots sataniques contre l'église. Nous les déclarons en échec au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Brise toutes les alliances. Yesu Panza Makita.
Yesu, ya Yesu, bitumba wa yo Yesu, Yesu bundalanga ya Yesu, ya Yesu, bitumba wa yo. Alléluia. Alléluia. Kende kotatola elonga na Yesu. Elonga na Golgotha na kata losambo pona vie na yo, pona ndaku na yo, pona libota na yo, pona église na yo, pona mboka Congo. Totatoli elonga Golgotha, totatoli. Elonga monani na Golgotha. Je confesse la victoire de Golgotha. Dans ces chapitres 4, dans ma vie, dans ma maison. Tinebe, Yesu Tinebe, Tinebe, Janaba Kwensa Wal, Tinebe, Yesu Tinebe, Tinebe, Janaba Kwensa Wal, Tinebe, Yesu Tinebe, yo, Yesu Tinebe, yo, Tinebe, yo. Chinabe, mema Chinabe, Chinabe kwenza walu bebe, Chinabe, Yesu Chinabe, Chinabe, Chinabe kwenza walu. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner des très bonnes acclamations pour la gloire de notre Dieu, pour sa grâce, pour sa délivrance, pour sa gloire qu'il a éclaté au milieu de nous ce soir, pour sa gloire qu'il a éclaté. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut acclamer, on peut pousser les cris de joie, on peut pousser les cris. Je vous prie de vous rasseoir. On en profite pour donner directement les communiqués de notre programme avant de remettre l'antenne. Tikankolo apambola biso. Est-ce que dans la mutumora apambola mi na poko wazali? Mutumora apambola mi na mono lembi mutumora apambola mi kola zolokum. Oui, bon nazo annoncer bonne nouvelle na bosanaki. Donc lobi na tongo oleto kitanati donc to kitana fufu. Il y aura le bien. Amen. Foufou ne mourra jamais. Oui, donc, on doit continuer. N'a pas quoi magambati ezate. Kamama pa ezate. To continuer na mai, jus, to fruit, ti lobi na 6 heures. Mais na bonde liyo, buto lelo créer temps, il y a prière pour nous. Kola pambola biso. Créer temps. Kokene komibwa kate kolanda pungite kolanda fatigite nzoto elingana ngo gente yango zoka ko swanisa yo voma soza na gene zoka penda de zo swanisa do conflit pena na kati nzoto na tout simplement là pour fufu quotidien. Donc je te demande créer temps na buto alelo na loba banda lobi ke tikambeto buto alelo pe tikambeto lala na se itoko tandali puta. Donc là tout ça là ça compte. Kola pambola biso na lobi ke nyonso wana ça compte. Mi pekisa makambo belé oyo yebi ndeko mi pekisa même internet o mi pekisi présent na bandeko mususu donc pour internet akukufa donc lingwa na ngweleki na ya bible aibi mbula tanga bible te mais chaque jour dès kazola mukamakanisi na téléphone avant là la téléphone mais bible Matthieu en église donc wana voyez la distraction miloko nyoso diable nda salian batu bakomi na tamuke ya prier. Donc nous sommes en train de vous exhorter dans le programme il y a que Boutou ya lelo bondela et c'est à 6 heures de todo clôturer jeune nabiso. Le dimanche, c'est le jour où il y a clôture. Prière nabiso les après-midi. À partir de 13h30, qui nous 18h juste. Ndeko na bonde liyo yakavant. Bato badaka na bomeson na babi 13h30 ya zobi makaba 16h, adobi makaba 15h. Na ebite siko oyo avant on tikeli nani. Et quand la ligne c'est à 17h, non.
Là, c'est le dimanche, c'est à 16h que tu vas lancer antenne. Amen. Prière et côté des milliers de personnes. Bande kwa poto, bande kwa mikile belé en Afrique, batu baze belé na kata programme oyo. Batu baza e belé na kata programme oyo. Na habité de Konax sur TikTok, tout ça les cultes na combien de personnes? Est-ce que tu avais prêté attention? Sur TikTok, on a fait avec combien de personnes? Okipa quitté. « 650 quelques. Les logos de Damouké. Les logos de Damouké. Donc, comprends que tout en a battu belé oyo tozo bonde la na bango. O ba bénéficiant le sambo, mais souvent dans ba coin église zakatata pasteur zakate. Donc, profit na yande to bonde la boye pas profiter. Abonder avec sa famille. Alors le dimanche, nous retopper ce programme, ça sera la clôture. Tu as tant de à prier, tu as tant de mater, tant de massacrer, tant de service, tant de commissanzame na baloyembo, tant de sala ba service à l'offrande. Nous avons rappelé que l'enveloppe ou ça qui est en rapport avec l'alliance, est allé en rapport avec l'offrande et action de grâce. Ou azali mosika. Topé ça qui déjà nzela oyo ala pene na pasteur na ye na mboka bipai azali prie si tu crois en lui et que tu le fais confiance prends l'offrande fais ça abonde la pona tiana pour que en rapport avec le sambo. Mais si tu es loin de lui vous avez la possibilité il y a vous avez motute vous avez mokambité entre en contact avec nous comme ça offrande na yo et pas iboui. Est-ce que moi zola nangai s'occuper ba o zola nangai dali convaincu que sengeli otinda offrande na yo que ce soit en nature ou en espèce pour nous clôturer na ngona lo sambo fais-le. Et nous aurons une prière de clôture il y a dimanche na dimanche au sakanate. O mokile loba ke putulu et go matamakale otikala. Est-ce que de moi zola nangai toko sala service na offrande na service imposition de main. Mutu nyonso ata na misala mulili oya koya po ke na che maboko ayebaka kufi. Donc misala na yo donc na bloquer yango. Le tango oya oye ke na zoya ko meka yeba ke opumbo lisute. Donc kima na yo. Yango fo zala kokeba na batu nyonso ba okima kilta dimanche. Okeba na batu nyonso ba okima kilta dimanche. Est-ce que de moi zola nangai dans temps ya maseki esili esengeli kososo la genkolo ada debu pona opambola libota na ye. Est-ce que de moi landi? Je crois que voilà Zalana était jeune le dimanche. Personne c'est là, maïju, mais là, mercolia après culte le dimanche. Voilà le dimanche. Donc, tant qu'on lit foufou, et donc le lundi, le dimanche, il y a qu'un état jeune. Est-ce que mon sang moi landingai? Tout en abandeko banda bayaki dimanche à tel longue na ya monanité. Mais où y est billet? Alors, soko lingié, pesa information. J'aime le frère David Kamanga. Même dans Moussala. Il est connecté au coup de commentaire na sengwa kosakanate. Tona baninga na ye donc savent donc lui-même emporté dans la prière lui-même emporté. Mais tout dans bande quoi oyo lokolo za empêcher na musala mais nous sommes en ligne. Ce qui réellement a besoin à l'osamo pour que musala est dans la raison mais connecte-toi. Connecte-toi. Ce qui bisiko zali mo comme ça t'es bloqué embouteillage et tout ça. Connecte-toi. Amen. Je crois que nous rendons l'antenne. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Alors, je crois qu'il y en a l'oba qui. Est-ce que ça n'a pas de quoi? Bazala quitté dimanche, vendredi, n'a veillé, Bazala quitté. Oh, bazui enveloppe à Alliance 2024. Bazali, Sorozali, Télémaga Place Ozali,
bandeko m'enveloppe eza wapi bozalaka souple tata oui déjà que ça fait partie du programme n'attendez pas boye to pesa retard bandeko bazalaki te ndeko telema ozwaki enveloppe te poso na ngina zwayo eza na pete il se fait qu'on a changé maintenant oyo azwaki atelema wa azwaki tatikala omoninge na pete do ozwami donc ça ne sert à rien et ali pamboli a vie na yo alors vous prenez votre enveloppe bien aimé pesa na bandeko yo moko boye ça nous fait passer du temps. Ok, là c'est le frère Jancy. Parmi les beaux gars, il y a un portier. Ouais, soit enveloppe. Mettez-y votre offrande. Nana Zuté, qui n'a pas eu. Ok. Mettez-y votre offrande. Il y a traversé, il y a 2000, Alliance 2024. Je crois que dans le but de la prière et de avec un service imposition de main. Dans le pasteur, pe batei bakambia culte, butu ya lobby toza awa na losambo. Tobonde la makasi na butu, pe nous avons une grande réunion. Le roi culte eza nango na tongote. Déjà, 5 heures, tu es ici. Ok, pour que 12 heures, vous allez déjà avoir. Ma intercesseur, ma disposition à ma portier. Hein? Bolata propre, vous allez bien présentable, uniforme et tout ça. Ces images-là, tu as besoin de pour un montage. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? La chantre, dans un programme à répétition pour nous préparer culte demain. Samedi. Demain samedi, à partir de 16h, Babengami, Tosengi Nabango, un bon travail. Intercesseur, pour nous préparer culte, il y a dimanche, donc samedi à 16h, Babengami, dans l'Osambo. Programme, il y a deuil, il y a des commandes, il y a famille Mando et Zaliboye. Déjà, les lots, on a 3 heures avion. Ils allaient atterrir, ils ont ramené le corps de l'enfant. Et morgue. Et je crois que le dimanche, on va donner le programme pour l'enterrement. Il y a mon Abisso Oyo qui nous a quittés depuis Boutou. Il y a le 31 et le lundi, il y a le 1er. Alors, je crois que nous avons aussi un autre deuil. Il y a notre frère Yvon Joy. Je crois que la reconnaissance est la mutuya makasi. Na lobi que frère a payé sa biso adresse. Ce qu'il lelo, ndeko ebi passe à refouter la musala nzambe te. Et dans l'église, yo et kufa kaligolo ya kufutela koto ba bengani bango tanga ba longwe po ba luka adresse so église kufi ba ko kozonga sonde bazala kite fa banda ko luka ba loyer consort tout ça le ba koloma pangu pe ba koma lelo adotangi le nombre bandima ya biso ke tango kotagi awa ozalaki na bandimi 60 maintenant bandima comme ça 80 donc loyer to doublé soki lobi mawana nzambe pasteur Azui moi kama mutuka ya muke alobi okotaki ozalaki piéton lelo okomi na mutuka ale tobakisi $100 likolo offrande et ya loyer ndeko da passe makasi. Alors lelo l'église a une adresse fixe depuis to chama kolona biso kati na esika do to lonama ya kolonama ata muto voyager bimi mboka ke ya sali 30 so zonge okota biso donc c'est facile.